Hébreu pour tous. Initiation à l'hébreu biblique. Une émission présentée par Shalom, bienvenue dans cette dernière section de cette émission qui s'intitule Hébreu pour tous. Je tiens à rappeler qu'il y a 5 vidéos en tout dans cette section qui vous permettra de lire les mots et les textes hébreux sans ambiguïté. Dans cette dernière partie, nous verrons d'autres signes massorétiques qui vont rajouter les systèmes de vocalisation qu'on a déjà vus auparavant. Dans un premier temps, nous allons présenter d'autres points diacritiques, notamment sur les types de dagesh. On verra aussi d'autres signes comme le makef, le mapik et le meteg. En second lieu, on verra d'autres signes de ponctuation souvent utilisés dans les textes bibliques, à savoir le sof pasuk, les tnar et les différents accents qui servent à ponctuer les phrases et les mots. Et donc je vous invite une nouvelle fois à voir avec moi un premier élément qui concerne les points diacritiques. Ces points vont tout simplement nous aider à bien vocaliser les mots et à prendre en compte les pauses dans la structure de la phrase. Tout d'abord, on va voir qu'il y a en fait deux types de dagesh. Le premier type, on les appelle dagesh légers. Dans les émissions précédentes, on les a vus. Ce sont les begad kefat et qui ont servi à amplifier le son de la lettre en question. Le second type, on l'appelle dagesh fort. Toutes les lettres de l'alphabet hébreu peuvent comporter un dagesh, à l'exception des gutturales. Voyons ensemble les deux exemples. Daniel, le dagesh à l'intérieur de la lettre yod. Et l'autre exemple, Chataim, le dagesh à l'intérieur de la lettre tet. Il faut noter que la présence du dagesh peut servir aussi de redoublement de la consonne. Ensuite, deuxième signe diacritique que nous allons voir, c'est le makef. Le makef, c'est tout simplement un trait d'union qui unit deux mots ensemble. Regardez, le mot qui suit, Olmei. Donc il faut la lire comme étant un seul mot. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle le mapik. En fait, c'est un dagesh, mais on le retrouve généralement à la fin d'un mot, plus précisément à l'intérieur d'un he. C'est pour dire que le he est véritablement une consonne. L'exemple suivant est avonah. Entendez bien le son du he final, avonah. Parfois, on les rencontre dans des verbes, kovaha, ou dans des noms, pour signifier le possessif troisième personne du féminin singulier. Mais il ne faut pas surtout le mélanger avec le patar furtif. Le point suivant, c'est le meteg. On peut traduire le meteg comme étant un frein, là où il y a un besoin de s'arrêter. Et pareillement, en hébreu, il existe un signe qui permet de s'arrêter et de couper l'application de certaines règles. C'est ce qu'on appelle le meteg. L'exemple suivant, shofetim fait shoterim. Au lieu d'avoir shoftim, le trait vertical au-dessous du shin marque le meteg. Ainsi, c'est comme il y a une coupure et la consonne suivante se comporte comme étant le début du mot. C'est pour cela qu'on entend le son du sheva. Dans la deuxième partie de cette émission, on va identifier quelques signes de ponctuation qui sont les plus fréquemment utilisés dans les textes bibliques, dans la poésie, dans les chants. On a en général 26 accents divisés en deux groupes, 18 accents disjonctifs et 8 conjonctifs. Ces accents vont ponctuer et donner le rythme à suivre, intercalé avec des pauses pour lire les textes. Mais avant tout, il faut connaître ce qu'on appelle l'accent tonique. Généralement, on met l'accent d'un mot dans la dernière syllabe. Voyez le mot Bereshit et la dernière lettre est non vocalisée. C'est ce qu'on appelle syllabe fermée. Et l'accent est représenté par le signe inférieur
tandis que avec le terme meler, l'accent tonique est mis sur le même. Il est très important de distinguer ces différents signes afin d'avoir un rythme régulier et stable dans la lecture des phrases. Le signe suivant sert à terminer un verset dans la Bible. On l'appelle Sof Pasuk, représenté par les 2 points verticaux. Et le dernier mot du verset s'accompagne d'un autre signe qu'on appelle Siluk, noté par un trait vertical au-dessous du dernier mot du verset. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'etnar ou l'atnar, là où on voit le milieu du verset. Donc on peut diviser le verset en 2 parties. Vous remarquerez le petit signe au-dessous de la lettre vet. Et le dernier signe qu'on abordera dans ce cours, on a ce qu'on appelle le merha ou mereka, et qui va être accompagné par le tifra. Par exemple, l'expression vayomer lo. Sous le terme vayomer, on a le mereka, plus précisément sous le yod, et sous le lamed, on a le tifra. Ces 2 mots doivent donc être lus ensemble comme un seul mot. Le dernier exemple va tout simplement résumer ces points que nous avons pu aborder dans ce cours. Regardez bien le premier aleph qui est en petite taille. Ceci indique le numéro de verset, de pasuk. Et donc là, on a le pasuk aleph, le premier verset. Et on lira Bereshit bara Elohim, et je m'arrête puisque au-dessous de Elohim, on a le atnar. Ensuite, et hashamayim. Remarquez la présence du mereka au-dessous du et le tif'a au-dessous du shamayim. Donc il faut lire et hashamayim ensemble. Et on termine par ve'et haaretz. Le verset se termine par un sof pasuk, le 2 points, et aussi par la présence d'un siluk sous haaretz. Dans ce cours d'initiation, on n'abordera pas tous les points diacritiques, mais seulement ceux qui nous semblent importants dans la lecture et la compréhension du texte biblique.